Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Il est 9h02 sur Sud Radio, encore une heure à passer ensemble. On ira sur la tournée des festivals avec Quentin qui s'occupe du festival Mordofest en Lozère. Et puis aussi on ira en cuisine avec un très joli établissement à Perpignan, c'est la Villa du Flot. Mais pour le moment, c'est le petit déj de l'actu. Nous sommes le 11 août et c'est déjà la deuxième pire année depuis 1976 en nombre d'hectares brûlés. Face aux incendies, des moyens importants sont déployés, humains et matériels. Mais avons-nous les ressources suffisantes pour faire face à l'ampleur des feux ? D'où notre question du jour ce matin. La lutte contre les incendies doit-elle être repensée à l'échelon européen ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On attend vos réactions 0826 300 300 et nos réseaux sociaux. Et pour commencer ce petit déj de l'actu, nous avons deux invités. Le lieutenant-colonel Michel Santamaria, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Anne-Catherine Loisier, sénatrice Union centriste de la Côte d'Or, rapporteure pour la Commission des affaires économiques de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Et vous êtes aussi présidente du groupe d'études forêt et filière bois. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet très sensible, bien sûr. Et on espère justement faire avancer le débat sur le fond ce matin avec vous. Déjà, un premier mot pour commencer avec vous, lieutenant-colonel, sur la situation en Gironde. Quelles sont les principales informations que vous avez justement sur cet incendie du côté de l'Andiras ce matin ? Oui, bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs. Les informations que je peux communiquer, c'est que le feu a parcouru 6600 hectares et a brûlé 17 maisons à l'heure où je vous parle. Plus de 1100 pompiers et forestiers sont à pied d'œuvre pour mener de front cet incendie. Les pompiers, toute la nuit, ont lutté, ont commencé à contenir le feu et à ralentir, mais ce méga-feu, comme on peut l'appeler, méga-feu parce que pour plusieurs raisons, avec des vitesses de propagation très rapides, et avec un chantier qui est énorme, et gigantesque, et avec, justement, on va en débattre, la limite capacitaire pour répondre à cet incendie, avec la multitude des foyers qu'on a sur tout le territoire national. Alors avant de parler des moyens justement de lutte contre ces incendies et sur les capacités qu'ont les pompiers justement à répondre à ces feux de forêt, un premier mot sur le constat qu'on peut faire et sur l'évolution de ce risque incendie avec vous, Anne-Catherine Loisier, avec cette mission, vous êtes rapporteur de cette mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Intéressant ce rapport, puisque vous nous dites notamment sur cette extension géographique du risque incendie, en 2050, près de 50% des landes et forêts métropolitaines pourraient être concernées par un risque incendie élevé, contre un tiers en 2010. C'est véritablement le constat premier à faire, c'est que ce risque incendie touche de plus en plus de territoires de forêt en France. Oui, tout à fait. Et, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient de l'impact en fait de ce réchauffement climatique, combien il rend vulnérable au risque incendie, la végétation d'une manière générale, les forêts. Et donc, il nous faut absolument changer de stratégie, notamment de prévention. Et c'est l'axe principal de ce rapport, c'est comment adapter nos stratégies de prévention des incendies, puisque en fait, l'incendie le plus facile à combattre, c'est celui qui n'aura pas lieu ou qui pourra être éteint dans les premières minutes. Alors comment on fait justement pour la régler, cette prévention, pour qu'elle soit actualisée d'une certaine manière, si je puis me permettre, au risque incendie qui évolue ? Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a d'abord un levier qui concerne la gestion elle-même des espaces naturels, qu'ils soient forestiers ou les espaces de friches ou même les espaces agricoles. Il convient aujourd'hui d'avoir de nouvelles pratiques pour rendre ces espaces en fait moins vulnérables, plus résilients. C'est la formule aux incendies. En forêt, ça va être une gestion qui prévoit des dessertes d'ailleurs qui pourront être accessibles et utilisables par les moyens des SDIS. Un mélange des essences plus diversifiées, plus espacées, moins denses, des peuplements moins denses. En agriculture, ça va être aussi des cultures qui vont pouvoir faire l'objet de pare-feu. On part souvent des vignes, notamment quand elles n'ont pas d'herbe, quand elles ne sont pas herbacées. Oui. Donc tout un lot de mesures de préconisation sur les espaces naturels.
Et puis après, c'est plus de monde dans ces espaces, plus de monde dans les forêts, et notamment dans les forêts privées. On parle beaucoup des forêts publiques. Il y a beaucoup à faire avec l'ONF sur les forêts publiques. Mais aujourd'hui, ce sont des forêts qui sont relativement gérées. La problématique, à mon sens, l'enjeu, en tout cas, il est plus aujourd'hui sur la surveillance des forêts privées. 11 millions d'hectares. Ouais. Peu de ces forêts bénéficient de documents de gestion. Donc là, on a vraiment un effort. Et puis en fait, ensuite, le troisième levier, c'est effectivement, comme le disait le commandant, je crois, le lieutenant-colonel Michel Santamaria qui est avec nous. Excusez-moi, toutes mes excuses. C'est effectivement des moyens plus adaptés, à la fois en équipement, mais je pense que le colonel sera d'accord avec moi, aussi en hommes. Moi, j'ai été maire d'une petite commune. Il y a quelques années, on avait 35 sapeurs-pompiers volontaires dans mon centre d'intervention. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 15. Il y a une espèce de désaffection. Voilà. Effectivement. Donc, remobiliser des moyens humains sur les territoires. Vous partagez ce constat, lieutenant-colonel Michel Santamaria, sur la question des moyens humains. Il y a une nécessité de remobiliser à ce niveau-là? Tout à fait, et merci de me donner l'occasion, Madame la sénatrice, de rebondir sur le volontariat et le sapeur-pompier volontaire, qui est un citoyen engagé pour son territoire et qui aujourd'hui, force est de constater qu'en 30 ans, on a perdu 30 000 sapeurs-pompiers volontaires, et donc l'objectif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est de remobiliser nos concitoyens et de leur dire, venez taper à la porte du centre de secours de votre village et engagez-vous pour venir en aide auprès de la population, parce que outre les forêts et les feux aujourd'hui qu'on met en avant, notre activité est principalement le secours d'urgence aux personnes, qui est 80% de notre activité. Donc voilà ce que je voulais dire, surtout dans les territoires ruraux, comme disait Madame la sénatrice, dans les centres de première intervention, elle avait 35 sapeurs-pompiers volontaires, aujourd'hui plus que 15, donc à 15, vous ne pouvez pas avoir une continuité de la réponse opérationnelle. Donc voilà, moi le message fort aujourd'hui que je voudrais lancer, c'est engagez-vous, et il n'y a pas besoin d'être hyper sportif pour être sapeur-pompier volontaire. C'est uniquement du temps qu'on va donner à nos concitoyens. Qu'on accorde aux autres, tout simplement. Lieutenant-colonel Michel Santamaria, autre chose par rapport à ce que nous disait la sénatrice Anne-Catherine Loisier. Elle parlait de la question de la prévention, notamment sur le fait qu'il y avait des progrès qui avaient été faits sur les forêts publiques. En revanche, sur les forêts privées, il y avait encore de gros efforts à faire. On l'a vu notamment tout récemment avec l'incendie à la Thèse de Buch, où la question avait été évoquée. Exactement, donc pour rebondir sur les propos de Madame la sénatrice, il faut que dans les forêts privées comme publiques, nous puissions avoir les accès nécessaires et donc les coupes-feux nécessaires pour nous permettre de lutter. On l'a vu, au dernier moment, on était obligé de faire venir des bulldozers pour créer des autoroutes, quasiment pour couper le massif forestier. Donc c'est toute une réflexion qu'on doit lancer et je pense que le rapport cible parfaitement ces problématiques-là et donc maintenant à mettre en œuvre, comme d'ailleurs le président de la République, quand il s'est rendu sur place, a dit maintenant on ne pourra plus fonctionner comme avant, quoi. Et je pense qu'il va pouvoir vraiment dès septembre mettre tout ça sur un papier et commencer à travailler sur l'organisation de nos forêts, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Bien sûr. Anne-Catherine Loisier, lieutenant-colonel Michel Santamaria, on file au standard. On a une auditrice qui nous appelle au 0826 300 300. Oui, on a Sophie de l'Hérault qui nous appelle. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Voilà, donc l'Hérault, effectivement, un département qui est en proie aussi bien souvent aux flammes. Oui, c'était le cas encore récemment. Le pourtour méditerranéen qui est déjà très fragilisé. Écoutez, moi, je regarde un petit peu ce qui s'est passé il y a 40 ans. C'est-à-dire que nos villages étaient protégés, puisqu'il y avait du pastoralisme, on nettoyait grâce aux bêtes et les gens étaient protégés grâce à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans nos villages, s'il y a une allumette, effectivement, on crame tout ça. Alors qu'on peut prendre l'exemple d'une petite commune où j'habite, il y avait, dans les années 70, il y avait 22 000 têtes de troupeaux
dépôt. Et je peux vous dire que si vous reprenez les photos de l'époque, il y avait pas de ronces, il n'y avait pas de... Voilà, tout ça c'était propre et les gens étaient protégés. Alors, bon, moi je suis une fille de pompier, une sœur de pompier, une nièce de pompier. Ouais. Et, bon, déjà, nos pompiers, mon papa, quand il partait aux pompiers il y a 40 ans, quand ils intervenaient sur la commune, c'était du bénévolat. Aujourd'hui, on a créé des professionnels, tant mieux, il en faut, mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de vrai commerce là derrière. Et c'est peut-être un peu affligeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des... quand on voit les moyens qui sont mis en place en Gironde, c'est des millions et des millions d'euros. On se demande qui va payer la note. Enfin, je crois qu'on a vraiment des questions à se poser et qu'il faut revoir. Après, je ne sais pas ce qu'on a comme autre solution, si ce n'est de laisser cramer à ce moment-là, ma chère Sophie. Non, mais on nous demande... La politique aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de refaire ce qu'on nous a fait défaire depuis 40 ans. Oui, alors ça, par contre, je vais faire réagir. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, Merci, Sophie. d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. On va faire réagir. Tout d'abord, Anne-Catherine Loisier, juste avant de faire réagir le lieutenant-colonel aussi sur ce sujet. Anne-Catherine Loisier, sénatrice, je le rappelle, de la Côte d'Or, qui a travaillé sur cette question du risque incendie. Vous avez entendu Sophie qui disait, voilà, on paye peut-être un petit peu ce qu'on a défait lors des 40 dernières années. C'est le sentiment que vous avez eu sur votre mission d'information, de contrôle? En tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut développer ou redévelopper peut-être aujourd'hui une culture du risque qu'on a certainement perdue parce que on avait des pompiers très efficaces, des services de secours très efficaces, on arrivait à maîtriser les incendies. Aujourd'hui, on l'a dit, on a des circonstances naturelles qui font que le risque grandit et surtout qu'il y a des éléments concomitants, des incendies concomitants. Et on ne parle pas, le colonel l'évoquait, mais imaginons des accidents en même temps sur les autoroutes et autres. On voit bien que nos pompiers, nos services d'incendie et secours risquent d'être dépassés par la multitude des éléments. Donc il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle situation. Moi je suis d'accord avec madame, d'ailleurs on le dit dans notre rapport, il faut redévelopper le pastoralisme. On revient sur la notion d'entretien des espaces naturels. Il faut aussi que nos concitoyens retrouvent l'habitude de nettoyer autour de leur propriété. On appelle ça les obligations légales de débroussaillage dans le sud. Nous, on y revient beaucoup dans notre rapport pour accompagner les maires dans la mise en œuvre de ces pratiques. Pas que dans le sud aussi, de plus en plus ailleurs. Après, bien sûr, le risque augmentant, l'idée c'est que les acteurs locaux, alors les pompiers, les SDIS, les préfets, les associations d'élus, vont appréhender la nature du risque et définiront, eux, sur le terrain, au cas par cas, est-ce qu'il faut effectivement mettre là des obligations légales de débroussaillage. Et voilà. Je pense qu'il faut laisser aussi les acteurs des territoires se responsabiliser tout en leur donnant les outils de lutte et contre ces incendies. Lieutenant-colonel Michel Santamaria, pour répondre à Sophie qui disait on a peut-être un peu perdu ce qui était mis en place depuis 40 ans. Quelle réaction, quelle réponse vous voulez lui donner à ce sujet ? Sur son sentiment, son impression. Oui, alors pour répondre à Sophie, moi je suis un peu, je pense qu'elle est un peu excessive dans ses propos. Oui, quand elle parle sur la fin. Aujourd'hui, le volontariat, donc juste pour vous donner quelques chiffres, les personnels sapeurs-pompiers, c'est 40 000 sapeurs-pompiers professionnels en France et 192 sapeurs-pompiers volontaires sur tout le territoire national. Voilà, ça c'est les chiffres que je pourrais donner. Un pompier volontaire, quand il part à l'intervention, il est rémunéré 8 € de l'heure. Quand il est en astreinte, il est rémunéré 0,90 € de l'heure, donc moins de 1 €. Donc voilà, on est loin de la question du tout business. Mais c'est important de le préciser. Il me semblait important de le préciser pour Sophie et pour tous les auditeurs. Moi, ce que je voulais aussi, pour rebondir aux éléments de Madame la sénatrice, aujourd'hui, les SDIS, ce sont des établissements publics et donc au niveau de département, avec des financements principalement du conseil départemental et des collectivités. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une rupture capacitaire des moyens à mettre en œuvre lorsqu'on a des gros chantiers, puisqu'il y a une entraide interdépartementale, voire nationale. Les pompiers de tous les départements se sont dirigés vers la Gironde. À un moment donné, c'est assez limite, parce que quand ça dure depuis plus d'un mois, vous comprendrez
très bien que les pompiers volontaires qui ont par ailleurs un emploi ne peuvent pas se libérer et se rendre disponibles pour partir une semaine. Surtout d'enchaîner, on a vu, voilà, de partir de l'Isère, ensuite Aveyron, puis Gironde. Enfin, voilà, il y a aussi ça, l'enchaînement. Exactement. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion globale sur cette capacité à répondre. Mais aujourd'hui, l'État a la compétence uniquement sur de la sécurité civile, mais bon, les SDIS sont bien autonomes et avec une autonomie financière de l'établissement public. Donc jusqu'où on va pouvoir aller, c'est une réflexion à mon sens qu'il va falloir engager très rapidement à la rentrée et les parlementaires vont certainement se saisir de cette question, je pense. Et on va y revenir, voilà, on y revient dans un instant justement, on va poursuivre ce débat-là, on va le faire sur Sud Radio dans un instant, grâce à vous, lieutenant-colonel Michel Santamaria, grâce à vous également Anne-Catherine Loisier, sénatrice Union centriste de la Côte d'Or, rapporteur de cette mission de contrôle relative à la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, présidente du groupe d'études forêt et filière bois. On continue d'en parler avec vous. On vous rappelle la question du jour sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook Sud Radio. La lutte contre les incendies doit-elle être repensée à l'échelon européen? Tiens, donc on posera la question d'ailleurs à nos invités dans un instant. Pour l'instant, vous dites non à 65% sur Twitter. A tout de suite, on se retrouve dans un instant, 9h18 sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Sud Radio, il est 9h21 avec nos deux invités. On reprend le débat dans un petit instant sur la lutte contre les incendies. Mais pour le moment, on a le témoignage d'Antoine, habitant évacué de Bélin-Bélier en Gironde. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour Antoine et merci d'avoir accepté d'être avec nous quelques instants sur Sud Radio pour raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous justement cette évacuation. Quand est-ce que ça a eu lieu et concrètement, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Ça a eu lieu à 11h20 hier matin. Il a fallu qu'on parte de Belin-Bélier. De Belin, quoi. J'habite Belin centre-ville. D'accord, ouais. Et il a fallu partir, et puis bon, c'est pour trouver où aller, c'est pas évident. Alors, on a demandé des amis qui habitent à Réjouite, qui est la banlieue de Cestas. Puis bon, on est arrivé chez eux, puis voilà, quoi. Vous regardez un petit peu, justement, vous suivez cet incendie avec l'inquiétude, j'imagine, peut-être pour votre habitation ou... Oui, peut-être l'inquiétude d'habitation. Bon, après, nous, on est dans le centre-ville, on est de Belin. Ouais, donc il y a moins de risques éventuellement là-dessus. C'est pas comme c'est quand les maisons à l'extérieur. C'est plus craintif pour eux. Vous pensiez un jour en arriver à ce point-là, de devoir évacuer? Non, ça fait 50 ans que j'habite Belin, j'ai toujours habité Belin, et je ne pensais pas en arriver là. Voilà. Ça vous a surpris? Vous avez eu peur? Oui, on a peur des habitations, des amis, des gens que l'on voit brûler leur maison. Sur certains quartiers, ça a brûlé. Et on a toujours peur, oui. Vous avez noté cette solidarité. Alors vous, ce sont des amis, c'est ça qui vous héberge. Oui. Elle est importante, elle fait chaud au cœur, cette solidarité-là, entre habitants. Oui, c'est pas évident de demander à quelqu'un de nous loger. Antoine, merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On vous souhaite beaucoup de courage, bien sûr, pour la suite, et puis on croise les doigts pour la suite, effectivement, que ça s'arrange du mieux possible. Merci à vous, Antoine. Bon courage. Merci, Antoine. 9h23 sur Sud Radio, on poursuit le débat sur la lutte contre les incendies avec nos deux invités, le lieutenant-colonel Michel Santamaria, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Anne-Catherine Loisier, sénatrice Union centriste de la Côte d'Or, rapporteure pour la Commission des affaires économiques de la mission de lutte contre les incendies. Vous êtes également présidente du groupe d'études forêt et filière bois. C'était important de l'entendre aussi, Antoine. On sent l'émotion, effectivement, parce que lieutenant-colonel Michel Santamaria, sur ces incendies-là, quand il y a des évacuations, il faut prendre en compte aussi la question psychologique, forcément, parce que c'est un moment dur à passer. On le sait pour les pompiers, déjà, et puis pour ces habitants qui doivent évacuer face aux flammes. Vous comprendrez très bien que c'est un arrachement pour les populations qu'on demande à faire déplacer par l'intermédiaire des forces de police. C'est toute une histoire, c'est une famille, c'est beaucoup de mémoire qui risque de partir en fumée. Mais bon, la vie humaine, comme on le dit souvent, est prioritaire, et donc c'est pour ça que par prévention, on préfère déplacer les populations.
dès lors qu'il y a un risque et qu'on n'est pas sûr de défendre toutes les habitations qui sont exposées à la propagation du feu. Ce qui permet effectivement de préserver la vie humaine. Effectivement, Anne-Catherine Loisier, pour revenir sur le débat qu'on a depuis 9 heures, eh bien, sur cette question, on en a parlé depuis le début, sur la question des moyens. Notamment, on le sait, il y a la question des camions, notamment, qui se posent. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si on en a suffisamment? Est-ce que ça fait partie aussi des choses à repenser, à mettre sur la table eh bien pour la suite? Bien sûr, je pense qu'il va falloir réévaluer les besoins au regard de ces risques grandissants. Et comme le disait le lieutenant-colonel, je crois que l'État, enfin, au niveau national, il faut se reposer la question de la mobilisation des moyens sur ces sites, sur les risques, et surtout dans un cas de risque concomitant. Je reviens là-dessus. Le lieutenant-colonel a évoqué la solidarité, mais la solidarité, elle peut se faire que quand les départements qui envoient, entre guillemets, des ressources humaines ou des moyens matériels ne sont pas eux-mêmes déjà débordés. Situation qui, on le voit aujourd'hui, peut être réelle et rapidement, et déjà malheureusement sur un certain nombre de territoires. Donc les moyens, comme le disait le lieutenant-colonel aujourd'hui, les SDIS sont essentiellement financés par les départements, les communes et les intercos. Nous, on a noté quand même que la dotation de l'État aux investissements des SDIS est passée ces dernières années de 25, ce qui était déjà pas beaucoup, 25 millions, à 7 millions. Donc voilà, visiblement, il va falloir renverser la tendance et revenir à une aide majeure, enfin plus importante, plus adaptée. C'est quand même surprenant. C'est quand même, excusez-moi, mais c'est quand même surprenant de se dire que ça fait quand même quelques années qu'on parle du réchauffement climatique. Ça fait, on a déjà eu l'année 2019 qui a été assez critique sur le front des incendies. D'année en année, voilà, on peut que constater les dégâts. C'est quand même surprenant de se dire, finalement, on a l'impression qu'on a abandonné tout simplement au niveau de l'investissement public cette question-là. Je ne dirais pas qu'on l'a abandonné, je dirais que nous avions une fois encore jusqu'à présent un système qui, bon an mal an, alors il y avait quand même régulièrement des débats sur le financement des SDIS dans les territoires. C'est vrai, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Mais bon an mal an, on arrivait à couvrir les besoins, mais les risques. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est passé dans une autre dimension et il va falloir raisonner différemment et remobiliser les pouvoirs de l'État aussi sur une stratégie nationale. Les pompiers demandent beaucoup, alors un secrétaire d'État autre, mais je pense que la question de la gestion des risques aujourd'hui se pose réellement au niveau national. Comment on va mobiliser nos moyens? Quels avions on va envoyer à tel endroit en cas, une fois encore, de risques concomitants? Tout ça doit vraiment être repensé globalement. On mobilisera nos partenaires européens le cas échéant, mais par rapport à la question qui est aussi la vôtre aujourd'hui, la difficulté c'est qu'en fait le risque incendie il arrive un peu au même moment partout, quoi. Donc oui, quand on parle de l'Europe, éventuellement de mutualisation des moyens au niveau européen, la question elle se posera aussi effectivement si on a des incendies comme en ce moment un peu partout en Europe, dans le sud de l'Europe, quoi. Voilà, mais c'est déjà le cas. Il y a déjà un certain nombre d'avions de la flotte européenne qui sont venus en renfort. Mais je vous dis, la problématique, c'est qu'en fait, les feux, ils sont partout au même moment. En Italie aussi. Donc, donc certes, il va falloir renforcer. Nous avons auditionné le commissaire en responsabilité. En responsabilité. Certes, on devra revoir et renforcer la flotte européenne, mais je pense qu'il faut aussi que nous réfléchissions, bien évidemment, comme vous me le demandiez, que nous réfléchissions à conforter, à renforcer nos propres moyens nationaux en matériel et en hommes, parce que je reviens là-dessus, les avions, ils peuvent pas intervenir tout le temps. Voilà. On a besoin vraiment davantage de moyens humains sur nos territoires. Anne-Catherine Loisier, quand on dit mutualisation des moyens, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, on est d'accord, ça ne veut pas dire baisse, finalement on mutualise pour faire des économies, quoi. Ah non, quand on dit mutualisation, c'est pour pouvoir... Parce qu'on a certains auditeurs sur les réseaux sociaux, justement, qui s'inquiètent de cela, éventuellement. Non, l'idée c'est de redimensionner nos moyens matériels et humains pour pouvoir mieux réagir plus vite et surtout réagir en ménageant aussi nos hommes, parce qu'on le voit aujourd'hui, les pompiers sont exténués et malheureusement demain on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveaux risques, mais cette fois d'inondations. Donc voilà, on voit bien que nos pompiers sont de plus en plus sollicités. Donc on a besoin de cette mobilisation pour gérer les événements quand ils arrivent et on a besoin d'une mutualisation qui est un
coup de pouce momentané au niveau européen, voilà. Mais bien évidemment, enfin, je pense que l'ampleur aujourd'hui des besoins montre qu'il va falloir renforcer et non pas faire des économies sur les moyens de sécurité civile. Lieutenant-colonel Michel Santamaria, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez? Alors déjà, est-ce qu'il y a un risque très clairement aujourd'hui d'être débordé de votre côté, du côté des pompiers, face à ces incendies qui se multiplient et qu'on voit un peu partout en France, et qu'est-ce que vous attendez concrètement pour faire face éventuellement à ce risque d'être débordé? Quelles mesures principalement? Mais juste avant de conclure sur un mot, je voudrais rebondir sur les propos de Madame la sénatrice et redire que aujourd'hui les moyens, c'est-à-dire les camions que vous voyez avec les pompiers qui luttent contre les incendies, ce sont des moyens départementaux et donc l'État n'intervient pas là-dessus. L'État intervient uniquement pour la flotte de Canadair, de Dash, de Biche, enfin de la flotte d'avions qu'on connaît et qui est, c'est vrai, et à juste titre, est la première au niveau européen. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Donc nous, ce qu'on demande, et Madame la sénatrice l'a bien soulevé, c'est qu'il y ait dans les fonds d'investissement une remise à niveau de 25 millions, on est passé à 7 millions, donc une remise à niveau de cette participation de l'État auprès des services départementaux d'incendie et de secours. Ceci étant, aussi, nous souhaitons, nous, au niveau des pompiers de France, qu'il y ait vraiment une place importante au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le secrétaire d'État auprès de la protection civile, de la sécurité civile, pour qu'il y ait une gestion interministérielle de la problématique qu'on va rencontrer à chaque épisode, parce que vous l'avez bien dit, donc l'été va finir, on va se retrouver avec les inondations, avec encore des moyens à mobiliser importants et une gestion. Pour répondre à votre question précisément, aujourd'hui, on est à la limite de la tension qu'on pourrait avoir sur la problématique du maintien des effectifs, parce que quand on parle de 1100 pompiers sur le chantier de la Gironde, ça veut dire que 1100 pompiers qu'il faut nourrir, qu'il faut relever, qu'il faut maintenir en forme. Je veux dire, ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont besoin aussi de repos. Donc aujourd'hui, on est à la limite, on arrive à contenir et à répondre à la demande, mais on est à la limite de pouvoir maintenir ce dispositif-là sur l'ensemble des territoires, parce qu'aujourd'hui, on a une dizaine de gros feux sur les départements français, et on ne sait pas, il va falloir encore tenir encore un mois et demi avant qu'on ait de la pluie significative. Et c'est l'occasion bien d'adresser tout notre courage finalement et nos pensées aux pompiers bien sûr qui sont présents et qui luttent au quotidien contre les flammes. Anne-Catherine, juste peut-être pour dire aussi à remarquer aucune victime civile depuis plusieurs semaines, et donc c'est aussi notre mission principale de sauver et de protéger nos concitoyens. Anne-Catherine Loisier, est-ce qu'on peut s'attendre à une loi, si on va légiférer rapidement justement sur cette question de basculer en termes de dispositifs justement sur le risque incendie? Alors oui, notre rapport préconise 70 recommandations. Parmi celles-ci, il y a des recommandations, je dirais, un peu de bon sens, de coopération entre les différents organismes dans les territoires. Il y a des mesures d'ordre plus réglementaire et il y aura quelques mesures d'ordre législatif. Donc nous travaillons avec mes trois autres collègues sur une proposition de loi à la rentrée, en s'appuyant sur les débats nourris de ces dernières semaines notamment. Voilà, on aura l'occasion de prendre de vos nouvelles donc rapidement. Merci beaucoup Anne-Catherine Loisier, sénatrice Union centriste de la Côte d'Or, rapporteuse donc de la mission de contrôle relative à la prévention, à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Un grand merci aussi à vous, lieutenant-colonel Michel Santamaria, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci à vous deux pour merci à Antoine qui a témoigné sur Sud Radio pour ce débat de fond. C'était important de l'avoir, et effectivement merci à Sophie d'avoir été avec nous tout à l'heure sur Sud Radio.